Non, ce ne sont pas les Européens qui ont ramené le christianisme en Afrique. Ce ne sont pas les Européens qui ont ramené le christianisme en Afrique, tout simplement parce que Dieu ne peut pas créer le ciel et la terre et puis laisser un groupe de personnes dans l'oubli et puis passer par les Européens pour aller les sauver. Les Européens arrivent en Afrique vers 1500. Avant cette époque, que l'Europe ne vienne en Afrique avec la Bible à ouvrir, toutes les humanités, tous les êtres humains qui ont vécu en Afrique, Dieu les avait créés pour les envoyer en enfer. Et vous trouvez ça logique? Faites attention aux faux prophètes, aux faux pasteurs, surtout quand ils sont européens. Moi, je suis un chrétien convaincu, mais je n'avale pas ce que les gens me racontent bêtement. Quand on est chrétien, on sait ce que c'est que le Saint-Esprit. Il y en a, ils sont baptisés, entre guillemets, dans le Saint-Esprit pour bavarder en ripopo, ripapa. Moi, le Saint-Esprit en moi, il me donne ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est cette faculté intellectuelle et surtout spirituelle, parce qu'il ne s'agit pas de la simple intelligence technique de l'esprit, mais il s'agit de la connexion directe avec Dieu, de faire la part des choses, même quand elles sont très complexes et que tout de suite on n'a pas les capacités, la faculté de l'expliquer, au moins on est mal à l'aise quand on entend des choses. Moi, je suis mal à l'aise à l'idée de penser que Dieu ait créé le ciel et la terre, et puis il soit allé s'asseoir en Europe, civiliser les Européens, et en 1500 dire aux Européens, bon, allez civiliser les Africains comme ça aussi vont aller au paradis. C'est-à-dire c'est tellement absurde que quand j'entends ça pour la première fois, même si je suis intellectuellement désarmé pour pouvoir argumenter sur la chose, je ne l'accepte pas, au moins au minimum. Quand j'entends ça, je trouve ça bizarre. Et avec le temps, Dieu me donne de la lumière à l'esprit. Déjà, dans la Bible même, Dieu n'a jamais dit à quiconque d'aller civiliser quiconque. Parce que la civilisation, qu'est-ce que c'est? La civilisation, c'est l'ensemble des codes qui régissent une société. Une société est différente d'un groupe de personnes. Quand on est sur le quai du train, en attendant le train pour voyager, ou bien du bus, ou bien je ne sais pas quoi, même à l'aéroport, il y a plusieurs centaines de personnes qui attendent l'arrivée de l'engin pour effectuer leur voyage. Ils ne constituent pas une société. Dans une société, on a une langue commune, on a des gestuels communs, on a des intérêts communs, on a des méthodologies communes, etc., etc. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle une civilisation. La civilisation, ce n'est pas une marque de suprématie sur un autre groupe de personnes. L'idée suprémaciste des Occidentaux, des Européens, c'est leur maladie à eux, ne les écoutez pas, tout simplement. Donc Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'aller civiliser quiconque. Il a dit, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Sans oublier de dire que si vous allez quelque part et que les gens vous reçoivent, demeurez avec eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, ressortez de leur cité et battez même vos chaussures afin que la poussière de leur sol quitte même vos chaussures. C'est une façon de dire, lavez-vous les mains de ceux qui ne vous acceptent pas. Il n'a jamais dit de tuer les gens, de les forcer à devenir chrétiens. Ceci dit, je suis en train de vous compliquer les idées. Vous allez me dire alors c'est quoi le christianisme? Alors là, voilà ce que je vais expliquer. Le christianisme, c'est la pratique ou bien c'est la connexion avec Christ sur la base de ses principes. Quand on lit la Bible, ce n'est pas pour la prendre par cœur. C'est pour connaître Dieu. Et on connaît Dieu au travers de ses principes. Quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est l'un de ses principes. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Ce sont ses principes. Quand il dit, si quelqu'un vous demande à boire et que vous lui donnez, c'est à moi que vous avez donné. Si quelqu'un vous demande à manger, que vous lui donnez, c'est à moi que vous avez donné. Ça, ce sont les principes de Dieu. Quand on est chrétien, on connaît ces principes-là et puis on les pratique. En dehors de ça, on n'est que des bavards. Parce qu'on n'est pas chrétien juste parce qu'on dit qu'on est chrétien. Quand les Européens sont arrivés en Afrique pour agresser les Africains, ils sont arrivés dans leur valise avec l'église catholique. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous savez, les premiers chrétiens, les vrais chrétiens, à la mort de Christ, sont partis, exactement comme il a dit, partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Certains d'entre eux
en Europe, notamment par Rome, dont Paul. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui ont accepté cette bonne nouvelle, ils sont devenus chrétiens. Et ils ont été persécutés par Rome pendant 400 ans. Rome ne voulait pas de chrétiens, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de Constantin, qui voyant l'Empire romain s'effriter, a trouvé le subterfuge, se faisant passer pour chrétien, en disant aux chrétiens, à partir d'aujourd'hui, on ne vous persécute plus. Je normalise même votre religion et d'ailleurs même je l'impose. En l'imposant à tout le monde, c'est là que son mouvement politique prend le nom de catholique, parce que ça veut dire universel. C'est-à-dire qu'il impose cette religion à tout le monde. Parce que c'est militairement qu'il avait conquis toutes les contrées, et que tant que son armée est puissante, les contrées sont à la guise de Rome. Mais au bout d'un moment, la puissance militaire de Rome a commencé à s'amenuire. Donc, tous ceux qui étaient contraints par Rome ont commencé à se retirer. Donc, il a trouvé cette parade-là, puisque pendant 400 ans, on a massacré les chrétiens à Rome. Et malgré ça, leur nombre de fidèles a augmenté. Il s'est dit, cette foi est très, très, très profonde. Malgré qu'on tue les gens au nom de ce Jésus, les gens ne font que croire en lui davantage. Donc, moi, je vais faire semblant d'être des leurs afin de m'emparer de leur mouvement. Voilà exactement ce que Constantin a fait. En se proclamant chrétien, étant donné qu'il était l'empereur de Rome, roi ou empereur, je ne maîtrise pas, ça a été facile pour lui de prendre la tête carrément de l'Église. Donc, il ne s'agit pas de la vraie Église du Christ qu'il a créée. C'est son esprit de domination mondiale que Rome avait qui a été déguisé en Église. Et c'est cette Église qui s'appelle catholique. C'est donc dans l'esprit de dominer le monde, caché sous le vêtement des prêtres, que les catholiques sont arrivés en Afrique. L'histoire dans laquelle ils sont arrivés en Afrique, je ne vais pas en parler, sinon ça risque de prolonger mon intervention ici. Mais c'est par hasard. En fait, il y avait le phénomène de ce qu'on appelait la piraterie. Les Français mettaient des pirates en mer, les Anglais mettaient des pirates en mer, des Espagnols, etc., pour aller piller les marchands. Et donc, étant donné que le métier était risqué, eux, ils ont mis un prêtre à bord, pas pour prier pour leur âme afin qu'ils changent de métier, mais pour prier pour la réussite de leur opération. C'est-à-dire des voleurs, des pirates sont dans un navire armé et quand ils voient un navire marchand, ils l'attaquent. Et le prêtre qui est avec eux prie pour qu'ils réussissent à voler beaucoup. Parce que quand ils volent, ils vont partager ça avec l'Église et avec les autorités des pays qui les ont envoyés. Voilà le rôle que jouait le prêtre dans le bateau. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec un prêtre de la Bible. Je vais sauter les étapes. Donc, en voguant dans les mers à la recherche de victimes, ils arrivent sur les côtes africaines par hasard. Les premiers Européens qui sont arrivés sur les côtes africaines, ce n'étaient pas des ingénieurs, des géomètres, des médecins ou bien je ne sais pas quoi, des diplomates. Non, c'était des pirates avec un faux prêtre à bord, un porte-chance, spécialement pour les voleurs, pour les tueurs, pour les criminels. Alors, quand ils découvrent la côte africaine, malheureusement pour l'Afrique, on ne sait pas encore utiliser les canons, les lames à feu. Donc, c'est porte ouverte. Étant donné qu'en Europe, l'Église catholique commençait à perdre pied parce qu'il y avait eu le mouvement des protestants, ils se sont dit, si cette île, eux, ils voyaient ça comme une île, si cette île n'a pas de défense, autant aller mettre pied là-bas aussi, comme ça on va élargir notre sphère d'influence. Et voilà comment les catholiques arrivent en Afrique. J'ai sauté beaucoup d'étapes parce que ça serait très long. Je ferai une autre vidéo pour en parler avec plus de détails. Ils arrivent en Afrique pas dans le but de servir Dieu, c'est dans le but d'agrandir leur empire. Parce qu'eux, ils géraient l'Église catholique comme un empire. Et je ne pense même pas qu'ils aient changé. Ceci dit, je ne suis pas en train d'accuser tous les catholiques de ne pas avoir de relation avec Dieu. Il y a des gens, on leur parle de Dieu là-bas,
Ils ne fouillent pas pour voir si les pratiques là sont vraiment en norme avec les enseignements bibliques. Eux, comme ils sont nés catholiques, ils avancent, mais au fond de leur cœur, ils ont un attachement avec Dieu quelque part. Ça, Dieu comprendra cette différence-là. Voilà, on ne juge pas des gens sur des légèretés. Dieu, il est beaucoup plus parcimonieux que nous. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les catholiques ne sont pas chrétiens. Mais je vais dire l'Église catholique en elle-même n'avait pas un projet chrétien quand elle naissait. Ceci dit, tout ce qui s'est fait en Afrique n'était pas au nom de Christ. Voici pourquoi ces gens-là ont pu violer, tuer, voler, faire tout ça, ce n'était pas au nom de Christ. Jésus n'a jamais dit d'aller civiliser des gens. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, toi, tu n'es pas sauvage, il va civiliser un sauvage. Pour Jésus, tout ce que lui il a créé, ce sont ses enfants, ils ne sont pas des sauvages. Donc, il faut lire le comportement des gens sur la base des principes directeurs de leur motivation, de leur agissement. Non, ce ne sont pas les Européens qui ont ramené le christianisme en Afrique. Car Dieu, il est fidèle. Tel qu'il a créé le ciel et la terre et ses enfants, il est toujours resté avec eux. Ceci dit, avant qu'on ne ramène l'Église catholique en Afrique, les pratiques spirituelles qui s'y pratiquaient n'étaient pas toutes démoniaques. Je suis très précis. Je dis bien, elles n'étaient pas toutes démoniaques. En parlant de pratiques spirituelles démoniaques, je pense qu'en Europe aussi, on est bien servi, comme en Asie, comme en Amérique, partout. Mais en Afrique, tout n'était pas démoniaque. C'est-à-dire, il y avait des pratiques démoniaques, bien sûr, parce que Satan, il existe. Satan, il existe. Et c'est même pas dans les temps anciens, même dans la modernité. Aujourd'hui, où on parle, Dieu se sert d'Internet pour envoyer ses messages. Satan aussi se sert d'Internet pour envoyer ses messages. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y avait des pratiques démoniaques chez nous, en Afrique, mais toutes les pratiques n'étaient pas démoniaques. C'est pas parce qu'on ne pratiquait pas des choses qui étaient intitulées Église catholique ou bien quoi, Église évangélique que c'était démoniaque. Non. Ça, ce sont les interprétations des empereurs catholiques. Ils sont venus s'aimer la confusion, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'évangéliser des gens au nom de Jésus. Parce que les gens se disent, en 1500, ils sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible, et puis après, ils ont pris une autre terre, ils nous ont laissé la Bible. C'est du sophisme pour des gens qui ne veulent pas prendre de recul quand on leur donne de fausses informations. Seulement que ça semble tellement vrai que ça complique la tâche. Et ça, c'est ma future mission. Je vais me battre pour sortir cette vérité-là. Bien sûr que tout ce qui vient de l'Europe n'est pas forcément bien. Mais en même temps, ce n'est pas forcément faux. Mauvais. C'est-à-dire en Europe, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais. En Afrique aussi. En Afrique. Ceci dit, ce n'est pas parce que je suis noir que je vais dire que le christianisme c'est pour les blancs. Et donc, je dois me trouver un dieu noir tel que le vaudou, ou bien je ne sais pas quoi. Non. D'ailleurs, même quand vous allez bien creuser l'origine du vaudou, vous allez voir que... Voilà, laissez tomber. On en parlera peut-être une autre fois. Dieu n'a jamais abandonné l'Afrique. Jamais. Vous allez me dire alors, mais il était où quand l'Afrique a subi tout ce qu'elle a subi? Écoutez, la chose est très complexe. Je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui. Parce que déjà, qui veut entendre, entendra. Celui qui ne veut pas entendre aussi, n'entende pas. Voilà. À la prochaine.